Alors, on prépare nos émissions, Tom. C'est une émission sérieuse. Ça me rappelle un site. Ok. C'est bon? Ouais. Merci, JB. Les Toronto Raptors sont donc dans une belle panade. Une équipe qu'on imaginait plus haut dans la conférence Est, puisque l'année dernière, pour rappel, les Raptors étaient allés en play-off avec le 5e bilan de la conférence Est, 48 victoires quand même l'année dernière. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Après un bon début de saison, ils sont dans la mouise, 12e de la conférence Est avec un bilan de 17 victoires pour 23 défaites, c'est la mouisasse. Et pourtant, il y a un gros effectif. C'est même un gros projet, j'ai envie de vous dire, avec des futurs joueurs. On peut penser à Scottie Barnes, avec des mecs référencés. Je pense à Siakam, Van Vliet, etc. Un coach en place depuis des années et champion, bien sûr. Nick Nurse, avec une tête de gondole très connue, Masai Ujiri. Messieurs, on s'arrête vite fait d'abord sur Toronto avant d'imaginer des futurs trades pour la trade deadline qui arrive dans un petit mois. Erwan, ça va pas du tout côté Raptors, là. Non, ça va pas du tout, puis c'est la fin d'un cycle. Tu voulais pas qu'on parle de trade, mais en fait, il y a que ça à dire aujourd'hui chez les Raptors, parce qu'on le sait, c'est un secret de Polichinelle que ça va exploser dans les semaines à venir, et que quelque part, ça sera la fin des champions NBA de Toronto. Kawhi était parti l'année d'après, Marc Gasol s'était barré aussi. Il restait Siakam et Van Vliet à qui on avait filé des gros contrats et des responsabilités. C'est un peu court vêtu pour faire un duo, pour jouer le top de la conférence Est. Il y a peut-être aussi une usure là-bas. Je dis pas que les joueurs sont cramés, loin de là, et on va en parler tout à l'heure, parce que je pense qu'ils pourraient faire le beau jour de plein d'équipes qui ont des projets. Mais je trouve que là-bas, avec la méthode Nick Nurse et tout, voilà, ils sont sur la fin d'un projet. Et c'est vrai que les derniers combattants que sont Nick Nurse au coaching, Fred Van Vliet et donc Pascal Siakam, les deux joueurs ne devraient pas finir la saison là-bas. Je pense que Masai Ujiri est trop malin. Il aime trop tenter les coups pour se dire là, on va forcer pour obtenir quoi, un play-in et tout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Là, il veut tout faire exploser. Il sait qu'il a Scottie Barnes. Il sait qu'il y a un mec à la draft avec un peu de chance, il tombe numéro 1. Eh ben, il pourra gagner du temps et remplir la salle. Même s'il tombe numéro 2. Même s'il tombe numéro 2. Donc voilà, Masai Ujiri, on sait que c'est un mec d'anticipation. On se souvient ce qu'il a fait à Denver, évidemment. On se souvient que c'est lui qui fait le coup Kawhi. Voilà, de l'émotion, quoi. Moi, je suis d'accord, c'est la fin d'un cycle. Je pense qu'il est temps. Ils ont eu de la réussite sur leur dernière draft, ce qui leur a permis d'essayer de faire perdurer un peu cet effet 2019. mais non, voilà. Ouais, mais ça, je vais nous faire passer. Tu peux nous dire parce que non, mais moi, je te dis, je suis un peu ému. C'est ces mecs-là qu'on a vu champions et qui, quelque part, aujourd'hui, sont dans une équipe en galère. C'est tout. Si tu peux arrêter de couper Polo, alors, pardon. Oh là là. Qu'est-ce que je disais du coup? Non, pour revenir, je suis complètement d'accord avec Erwan. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'Est, c'est plus l'Est de 2019. C'est plus l'Est de cette fin de deuxième décennie du 21e siècle. L'Est, c'est devenu trop ghetto. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux espérer avec une équipe qui est, mine de rien, moyennasse, bien construite? T'as l'impression que à chaque poste, en tout cas sur le 5 majeur, c'est intelligent, c'est fort, c'est individuellement cool, mais il manque trop de choses à cette équipe. Il leur manque de la profondeur, il leur manque une envie de défendre qui n'est plus du tout celle qui avait fait leur force justement dans les années Kawhi et même un peu après. C'est la fin d'un cycle pour une équipe qui depuis 2013 a le meilleur bilan de la conférence Est. J'ai lu ça dans le super article d'ESPN du coup, mais depuis 2013 ce sont les Raptors qui ont le meilleur bilan de l'Est, qui ont fait 8 fois les playoffs sur 9 saisons. C'est un long cycle couronné d'un titre. Maintenant tu as énormément de valeur marchande, tu as de la reconstruction, tu peux te permettre de t'encaistonner, ce serait pas la pire des idées, et en plus avec tes assets tu peux aller chercher énormément de tours de draft. Je pense que là, si tu reconstruis pas maintenant, ce serait une belle erreur de la part de Masai Ujiri et consorts. Absolument. J'essaie de vous mettre un truc qui part pas là. Est-ce que Toronto doit tout faire péter, disons-le, ni plus ni moins? Tout. C'est important de délimiter, ouais. À un moment donné, si tu fais partir Van Vliet et Siakam, c'est tout faire péter. Voilà, d'accord. On est d'accord qu'on garde. Et Anunoby, qui est une. Anunoby, ça fait 2 ans qu'on en parle tout le temps dans les transferts. Qui est l'une des valeurs marchandes les plus demandées tout à fait. Du marché. Et j'allais dire Fluendy, et ça serait pas lui faire hommage. Ouais. Non, c'est un mec qui fait plein de choses. Alors, il sera pas All-Star, hein. Mais c'est vraiment ce type de joueur que, pour l'instant, tous les GM s'arrachent. OG Anunoby, donc oui, c'est OG Anunoby, c'est Siakam, c'est Van Vliet. Les premiers auxquels même si Gary Trent Jr. est celui qui revient énormément aussi dans les trades. Aussi, là, c'est encore des joueurs. Après, ils ont tous les gamins autour. Donc, Scottie Barnes, de toute façon, tu touches pas, évidemment, hein. Mais ils ont le jeune pivot Koloko. Voilà, ils ont plein de jeunes. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
faut qu'il récupère des tours de draft et qu'il prie le ciel pour essayer d'avoir un top 3 à la draft. Alors, quelques infos sur les derniers jours. Vous avez peut-être vu passer, sûrement d'ailleurs, vu cette info. Apparemment, Fred VanVleet a refusé l'été dernier une prolongation de contrat de 114 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Il a dit non parce qu'il ne sentait pas le coup. On rappelle qu'ils sont allés chercher, ils lui ont fait confiance, il était important, ils lui ont donné de l'argent et jusque-là, tout allait bien dans les deux camps. L'autre info, c'est donc bien sûr que Gary Trent est envoyé un peu partout dans la ligue, que OG Anunoby est aussi envoyé un peu partout dans la ligue, que les Raptors, et ça c'est très important, ont tous leurs choix de draft pour les prochaines années, et ça c'est vachement important. Si tu veux tout faire péter et que t'as pas de choix de draft, faut que t'envoies tes meilleurs joueurs pour aller en chercher, mais si tu les as, eh ben c'est du surplus, quoi, j'ai envie de te dire. C'est une manière d'avoir un maximum de chances d'avoir des bons joueurs sur les prochaines années. Donc quand je vous dis est-ce qu'ils doivent faire tout péter, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord, tous raccords pour dire qu'à la trade deadline dans un mois, il y aura 3 mecs qui seront partis. On est tous d'accord. À minima. Enfin, au moins, alors faisons la liste si vous voulez. Siakam, VanVleet, c'est sûr qu'ils partent pour vous? Oui. Gary Trent aussi. Et OG Anunoby, pas sûr. En gros. Ah, moi, il faut rester. Enfin, je pense que lui, il a tout intérêt à se barrer et je pense que tu peux le garder, mais avoir un joueur aussi précieux dans un collectif des deux côtés du terrain, j'espère qu'il y a des équipes. Non, mais ça, il n'y a aucun souci. Voilà, Il est jeune et j'espère tout. qu'il y a des équipes qui vont se bouger le cul pour l'avoir et qui seront prêts, par contre, à lâcher. Après, je pense que Masai Ujiri, il n'est pas fou. Hein. Comme tu dis, il a tous ses choix de draft. C'est lui qui, encore une fois, va se retrouver à avoir un impact sur toutes les équipes qui vont vouloir jouer le titre. Tu veux lui, très bien, t'as quoi à me donner? Parce que lui, quelque part, il peut gentiment attendre, foutre les mecs qui finissent, de toute façon, même avec Siakam et VanVleet, ils sont 12e. Donc, je vois pas comment ils vont continuer à. Il y aura sûrement un sursaut aussi. Ils vont pas. Non, mais mettons qu'ils ne bougent pas, parce qu'on n'imagine pas du tout qu'ils ne bougent pas. L'équipe est trop bonne pour continuer à être aussi mauvaise. C'est ça. Tu vois, il y a ce constat-là. Hein. Ils sont dans l'adresse et tout. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Mais VanVleet est quand même dans une année où il doit se montrer. Mine de rien, quel que soit l'endroit où il finit, il va falloir qu'il pense à signer parce que sa player option pour les prochaines, elle est pas folle. 22 millions l'année prochaine. 22 millions. Siakam, si le NBA, il peut espérer le Supermax l'année prochaine aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est des mecs aussi qui doivent se montrer et on sait, je pense notamment à Zach LaVine et la saison qu'il a pu faire l'an dernier à Chicago, même si ça va mieux depuis quelques temps, il a quand même eu du mal avec sa blessure à se remettre dans le rythme cette saison. C'est des joueurs qui, individuellement, par leurs objectifs, ne serait-ce qu'individuels, peuvent remettre cette équipe aussi sur les rails. Après, on parlait d'Anunoby. Il y a aussi une question que moi je me pose en regardant un peu les Raptors jouer, c'est la complémentarité sur le terrain avec un Scottie Barnes. Tu vois, même un Siakam, tu peux même dire un Siakam aussi. Même un Siakam, mais tu sais que Siakam va partir. Dans ce sens-là, d'accord. Et là, tu as Anunoby, tu as Scottie Barnes. T'as un vrai poste 3 et t'as un poste 4 quand même. En tout cas, Scottie Barnes va jouer poste 4 dans sa carrière. Il y a peu de doute là-dessus, tu vois. Est-ce que j'aurais pas 3 si. Non, faut le faire jouer 4. Ouais, moi je pense que dans la NBA moderne aujourd'hui, Scottie Barnes, avec cette adresse très fluctuante, je pense qu'il a beaucoup de boulot là-dessus. Quand tu vois que LeBron joue poste 4 maintenant. Ou qu'il joue poste 4. Mais t'as raison, par contre, c'est peut-être un poste 3 là, de ce qu'on a. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il se marchait un peu dessus. Un mec dans le chat était plutôt d'accord. Siakam, Anunoby, Barnes, évidemment que ça se marche dessus. On est sur des 3 mecs hyper polyvalents qui peuvent dribbler, shooter, défendre, porter la balle. Bon, plus ou moins avancé, bien sûr. Siakam est le plus avancé de tous. Mais il n'empêche qu'on est sur le même genre de profil physique déjà. Après, on sait qu'en NBA, la profondeur sur les ailes, c'est ce qui te fait aller loin. Et donc, ça, c'est sûr que tu arrives en playoff. Tu te manges les Celtics ou Giannis avec Middleton, tu as du monde à envoyer. Hein. Tout à fait. Et tu as des mecs pour matcher physiquement et des bons défenseurs. Alors, encore faut-il être... Non, mais ça, c'est pas le cas. Alors, dites-moi un peu ce que vous aimeriez pour le futur de ces Raptors. Admettons que vraiment ce soit la grande lessiveuse là et qu'on fasse partie tout le monde. Vers quoi on se dirige? Est-ce qu'on va chercher vraiment du tour de draft? On est nul, on espère Victor, Scooter Anderson, pourquoi pas, etc. Bien sûr, quelques joueurs à aller chercher, t'es obligé d'avoir une équipe. Mais est-ce que c'est vraiment la reconstruction la plus totale? Ou est-ce que dans les assets, tu récupères des joueurs et tu te batailles là pour être encore un petit peu bon? Faut voir ce que le marché va t'offrir, mais on le dit souvent, Thomas, depuis qu'on bosse tous ensemble, c'est que la NBA, il n'y a pas de demi-mesure. Et le son dedans en ce moment, au milieu. Exactement. Et c'est où tu joues le titre, où tu reconstruis. Le milieu, il est terrible en NBA. Et aujourd'hui, les Raptors sont en plein là-dedans. Je pense que tu vas pas lâcher Siakam, VanVleet, Anunoby pour retrouver des mecs à niveau un peu quasi so-so ou genre un tout petit peu moins bien pour faire quoi? On s'en fout. Je pense que aujourd'hui, si tu casses tout, c'est que tu attends l'année prochaine pour reconstruire et repenser peut-être un peu mieux autour de Scottie Barnes. Et essayer de voir ce que tu chopes. Si tu as notamment un top 3 que tu trouves, Victor,
imaginons, c'est la folie. Mais là, pour le coup, tu trouves Scooter Anderson, ça marchait aussi. voilà, Hein. Scooter Anderson, Souvent, ça il est marche, parti. mais c'est quand même Ouais. un combo. Victor, c'est un poste 4, t'as Scotty Barnes, mais quoi qu'il arrive, pendant Victor, on imagine. Mais voilà, je pense qu'ils veulent se donner, et c'est ce que Masai Ujiri aime faire, c'est se donner le choix, avoir le choix à la draft. S'il est 1, 2, 3, 4, il veut avoir le choix. Donc, il va voir ce que le marché lui propose, mais s'il y a des équipes qui sont pas trop connes, on en parlera un petit peu plus tard, j'espère qu'il y en a qui vont se signaler vraiment, quoi. Mais il faut des tours de draft. Clairement, ils en auront, il n'y a pas de doute. Hein. Ils en auront, ouais. Quels que soient les moves qu'ils vont faire, je pense qu'ils auraient des tours de draft. Du coup, ouais, la question intéressante, c'est de savoir s'ils sont prêts à tanker. Est-ce qu'ils sont pas prêts à retenter un move? Et dans ce cas-là, peut-être garder Siakam, je sais pas, et bazarder tout autour de lui, aller chercher un bon back course, enfin pas un bon Polo, mec sur le back franchement, course. Polo, à partir du moment où tu gagnes Scotty Barnes, tu veux vraiment garder Siakam avec un contrat max? Non. C'est sûr que Scotty Barnes, on lui a trouvé des trades. Scotty Barnes, on lui a trouvé des circonstances atténuantes, il fait pas kiffer, quoi. Polo, on adore Van Vliet, on adore Siakam. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on a vu depuis qu'ils ont des contrats max, qu'ils sont champions NBA, et honnêtement, on n'a rien à leur reprocher dans l'attitude, même s'il y a eu des petits délires un peu avec Siakam, c'est des vrais team players, c'est des vrais mecs sur qui on peut compter, c'est des mecs avec qui Toronto peut construire et retrouver le haut de la conférence Est. Moi, Siakam, oui. Van Vliet, non. Siakam, j'ai envie d'y croire. J'ai encore envie d'y croire, et je pense que. En numéro 1. Numéro 1,5, en numéro 1,5, 2. Tu trouves une autre superstar à foutre à côté de lui. J'entends l'idée de faire de la place à Scotty Barnes. La seule superstar qu'ils ont attiré Toronto, ils l'ont amené en lui mettant du cyanure, un truc pour s'endormir à Kawhi. Il est venu à reculant, Kawhi, à Toronto. Tu prends Shai, il sera chez lui, dans son pays, tu mets Shai à côté de Siakam, c'est probable. Donc, c'est une reconstruction, et quand bien même, c'est une reconstruction par les trades. Moi, je crois que cette équipe-là, elle a aucun intérêt à faire ça. Aucun intérêt. Je suis d'accord. On va accueillir un nouvel auditeur. C'est Mehdi qui nous a appelé pour parler des Raptors. On va voir si lui, il a peut-être des idées de trade, parce qu'on va aller là-dessus pour voir qui pourrait récupérer ces joueurs. C'est toujours très intéressant. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Tu m'entends? Oui, yes, c'est bon. Super. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Super, pendant que le chat se régale sur Scooter Anderson. Alors dis-nous tout Mehdi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que je suis complètement d'accord sur le fait que au niveau des Raptors, ça sent la fin de cycle. Comme l'a dit Erwan, le ventre mou en NBA, c'est clairement claqué. Et on sait de quoi on parle, ventre mou. Hein. Moi aussi, t'inquiète. De moins en moins, Erwan. Je fais partie de la team Don. La team j'ai entendu gros bouffeur, mais bon, peut-être que c'était pas ça. Ouais, c'est ça. Ça a bugué. D'accord. Petite bedaine. Ah, petite bedaine, d'accord. Donc, moi, clairement, je pense que le mieux pour les Raptors, ce serait d'essayer d'éclater un peu tout ça, de construire autour de leurs jeunes, surtout Scotty Barnes, rookie de l'année dernière. Il a un très fort potentiel, ça se bouscule sur le poste 3-4, pour moi, surtout le poste 4 chez eux. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de valeur marchande actuellement sur le marché des transferts, avec des contrats qui sont facilement tradables, et des joueurs qui ont une forte cote, comme Van Vliet, OG Anunoby et Siakam, qui, je crois, ont le plus de temps de jeu cette saison NBA pour l'instant. Donc, il y a beaucoup d'assets à aller chercher avec ça, et surtout qu'à la Free Agency, ils n'ont jamais été vraiment très, très famous non plus. Et ils le seront jamais, hein. C'est compliqué. Ben, vous avez un souvenir sur la Free Agency d'un mec qu'ils ont attiré, où on s'est dit waouh, ok, gros coup. Une star, tu veux dire? Parce que Kyle quand il signe, il le relance, hein, il sort de Houston. Clairement. Ils ont fait de Kyle ce qu'il est devenu, quoi. Aux dernières nouvelles, il y a Norman Powell contre Gary Trent Jr. C'est un échange. Norman Powell, le Free Agency. Ah, le Free Agency, pardon. Ah oui, je le fais à Toronto, le projet est cool. Ça fait partie de ces équipes qui signent jamais personne. Non, je vois pas. Non, Free Agency, bien sûr. Ah oui, non. Je vois pas, même en remontant. Ça marche pour Portland, ça marche pour tellement d'équipes, ça. Non. Si vous l'avez dans le chat, si vous avez une idée d'un mec qu'ils auraient pu signer à la Free Agency, donc pas de trade, dites-nous. Mais j'en vois pas. Beaucoup d'équipes, ça arrive souvent, ça. Nando De Colo. Nando De Colo. Mais c'est même tradé. un trade aussi. Ah, il est tradé aussi. Bah ouais, ça marche pas. Bon, alors, mais continue. Après, en général, moi, je suis d'accord avec les personnes qui disent que quand tu as un bon GM et un bon coach, tu as de quoi voir l'avenir en NBA. Et aujourd'hui, ils ont un des meilleurs GM de la ligue, à mon sens. Ils ont réussi à le conserver, à le re-signer, donc c'est déjà une très bonne chose pour reconstruire. Nick Nurse, on peut le critiquer cette saison sur sa manière de répartir les temps de jeu ou d'avoir un peu le style de jeu de son équipe cette saison, mais c'est quand même un coach qui a déjà réussi à être champion.
Donc ils ont de quoi construire, ils ont tout leur tour de draft sur les prochaines années. Ils ont Siakam qui a énormément la cote cette saison. OG Anunoby aussi, Fred VanVleet aussi. Donc, à mon sens, le plus simple pour améliorer ton roster aujourd'hui, si tu me dis que tu es capable d'avoir un meilleur joueur que Siakam à la free agency, bah, moi, j'y crois pas personnellement. Donc, du coup, autant essayer de trader pour essayer d'être concurrent au titre, soit tout de suite en allant chercher une grosse star avec les contrats quota, ou de voir sur du moyen terme avec des bons tours de draft et peut-être pas forcément tanker, mais avoir quelque chose de plus compétitif d'ici 2 à 3 saisons en développant Scottie Barnes à travers les quoi. Mais ils ont Ce pas qui est le sûr, choix. c'est que- Ils ont pas le choix. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un exemple, elle n'est pas tout trouvé, mais en tout cas, un exemple sur lequel se baser, c'est les Grizzlies, hein, sur l'après Gasol, Mike Conley, des joueurs, peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire de leur franchise, avec Zach Randolph, bien sûr. En 1 an et demi, ils ont très bien drafté. Alors, ils ont été assez nuls pour pouvoir drafter un numéro de draft. Ils vont chercher Ja Morant. Ils vont chercher les Desmond Bale, on va pas refaire toute Dylan l'histoire, bien sûr. Dylan Brooks, Jared Jackson Jr. Bref, un enchaînement de bons choix de draft, de bons choix, le coach. J'aime bien ton idée quand tu dis que quand t'as un bon coach et quand t'as un bon GM, ça peut, un président des opérations basket, ça peut, tu gagnes du temps. Bah, on est exactement dans cette situation-là. Alors, c'est pas des vieux joueurs qu'il faut évacuer, mais c'est la fin d'un cycle, tout comme il y avait à Memphis. Donc, pourquoi pas? C'est ça. Moi, je pense que tôt ou tard, même si j'ai cet espoir de voir un Siakam un peu dominant, repartir dans un projet gagnant à Toronto, tu es dans la conférence Est, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave. C'est le meilleur moment pour reconstruire un cycle. Quand tu vois les forces en présence dans ta conférence, si tu veux essayer de matcher, tu vas essayer de matcher pourquoi? Pour une place en play-off, ric-rac, peut-être play-in. Les équipes qui sont devant sont hyper costauds à l'heure actuelle à l'Est. Et il y en a une de plus par an, j'ai l'impression. Si tu veux matcher avec ces équipes-là, Toronto a essayé, et même depuis le début de saison a essayé, voit que ça ne marche pas, ça va être quoi qu'il aille, ça va être compliqué. Si tu fais les choses à moitié, ça va être compliqué. Peut-être laisse-toi le temps d'un nouveau cycle, quelques années, 4, 5 ans, peut-être le temps d'avoir une nouvelle hiérarchie aussi en NBA et revenir plus fort et jouer réellement aussi quelque chose en playoff. Parce que là, mine de rien, que tu joues avec l'équipe que tu as cette saison, que tu te qualifies, pourquoi pas, après un play-in en playoff, ou que tu reconstruises, que tu chopes un autre All-Star à côté de Siakam ou d'Anunoby ou de Scottie Barnes ou je ne sais quoi, que tu fais un peu progresser ton équipe, mine de rien, ça va pas te faire passer un tour en playoff. Donc, autant reconstruire. C'est là que je vous rejoins aussi. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, quand tu es un GM ou président des opérations basket, c'est comme dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, il faut prendre des risques. Et clairement, les franchises comme Toronto, mais ça marche avec Memphis, ça marche avec d'autres, il faut tenter des coups. Faut faire le deuil de certains trucs passés et faut aller de l'avant, faut tenter des coups parce que t'es pas un gros marché, il y a LeBron ou les meilleurs joueurs de la NBA vont jamais se battre pour aller signer là-bas, donc il faut tenter des coups. Là t'as une draft exceptionnelle qui arrive, t'as un mec comme Scottie Barnes qui est là, t'as mine de rien un coach, même si ça fait 2 ans, qui rame un petit peu quand même, t'as un coach champion NBA, bon ben faut tenter quelque chose, il y a rien de pire que ne pas tenter, et c'est exactement ce que va faire Masai Ujiri. Et on peut lui donner du crédit, c'est que c'est lui, certes, qui a fait le Kawhi, qui a amené un titre, mais aujourd'hui, il va reconstruire et il est comme ça dans sa chaise et c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider quand et comment et avec qui il va le faire. Et ça, c'est aussi un vrai bon travail de GM. De se dire que dans la reconstruction, je vais pas reconstruire avec 2 pièces de 3 francs 6 sous et lâcher tous mes tours de draft pour faire des trucs complètement farfelus. Là, il a mis des contrats à des mecs, mais on se souvient, Siakam au max, ok, d'accord. VanVleet au max, ok. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui ont de la valeur. C'est lui qui va décider comment reconstruire son équipe. Et ça aussi, c'est un vrai travail de GM. C'est-à-dire qu'il a gagné un titre sans pour autant se mettre à paillole, comme on dit à Marseille. C'est-à-dire se mettre à poil. Ce qui est bien, c'est vrai qu'on parle souvent des assets pour Sam Presti et pour OKC avec les tours de draft, mais avoir autant de bons joueurs, on va faire un petit point sur les contrats, et ensuite vous allez me donner vos petites idées de trade. Avoir des assets, c'est aussi donc avoir tous ces choix de draft, ça on est d'accord, mais c'est aussi avoir des joueurs avec des contrats intéressants pour les autres équipes. Pascal Siakam, à qui il reste 2 années, donc celle-ci et celle de l'année prochaine, 35 et 37. Beau contrat, Pascal. Juste, c'est un peu tard pour tanker, nous dit Kaya. C'est pas du tout le cas. Enfin, je pense que c'est pas du tout trop tard pour tanker. Au contraire. En tradant 2 ou 3 personnes, mon gars, tu peux tanker tranquille, enfin même pas tanker, juste être assez nul pour avoir Wemby ou avoir Anderson. Fred VanVleet, tu disais tout à l'heure, Polo, donc 21 millions cette année, l'année prochaine, player option à 22 millions. Gary Trent Jr., 17 cette année, 18 en player option l'année prochaine. OG Anunoby avait signé un beau contrat, on se souvient. Il lui reste 17 cette année, 18 l'année prochaine, player option de 19 la saison d'après. Il y a Chris Boucher qui avait été signé avec un contrat dégressif, 12, 11, 10.
Tadeusz Young, on l'a vu d'ailleurs. Pardon, cette petite embrouille avec Scotty Barnes. Ouais. Moi, j'étais plutôt étonné. J'avais pas l'impression qu'il y ait de l'animosité entre les joueurs. Mais bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose. On sait que ça peut arriver. Mais bon, avant le match. Il a dit après en interview que c'est absolument rien. T'as des que ça arrivait tout le temps. En tout cas, moi, dans les équipes qui perdent et dans lesquelles il y a des cycles un peu chelous, quand il y a des embrouilles, je me dis toujours, ça traduit quand même quelque chose. Tadeusz Young, donc oui, vas-y, je t'en prie. Je rebondis juste sur ce que disait Erwan. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est une masterpiece de Masai Ujiri, dans le sens où aujourd'hui, il a beaucoup de joueurs avec de la bonne valeur, que des contrats tradables, tous ses pics de draft. Donc aujourd'hui, s'il veut se positionner sur refaire une Kawhi 2.0 et aller chercher une superstar dès maintenant, il a les assets pour le faire. S'il veut partir sur une projection d'essayer d'aller drafter et de construire autour de jeunes derrière, il peut aussi le faire. Là, il est maître du dessin de son équipe, pas comme d'autres franchises sur la côte ouest de Farnham, qui a bon exemple, peut-être un peu plus de frein. Mais aujourd'hui, en soi, il peut faire ce qu'il veut. Et il a les atouts pour le faire, à court et à moyen terme. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On envoie qui où? On est d'accord qu'on veut des choix de draft et des joueurs, voilà, pour matcher les contrats. Oui. C'est pas bon, avoir des bons petits joueurs pour la suite, pourquoi pas, mais en tout cas, on va chercher des choix de draft, on essaye d'être Wemby ou Anderson. J'ai plutôt compris. Alors, du coup, les joueurs, là, Van Vliet, Siakam, tout ça, où est-ce que vous aimeriez qu'ils soient? Siakam à Dallas. Quel genre de projet? Si t'as une idée, Mehdi, n'hésite pas. Siakam à Dallas. Ah, on revient là-dessus, c'est intéressant. Tout le monde parle, ça fait 2-3 ans qu'on parle de moi, franchement. Pardon, Mehdi, vas-y, je t'en prie. Avec des potes, on a fait une liste en débattant de comment entourer au mieux de Luka Doncic. Moi, je pars du principe qu'il lui faut un intérieur. Et on a fait la liste des meilleurs postes 3, 4, 5 qui sont potentiellement accessibles via un trade. Et en fait, quand tu fais la liste, le premier, c'est Siakam. Moi, je te rejoins complètement. Porzingis, ça s'est pas fait pour des raisons qui ont dépassé un peu le cadre du basket. Ils s'entendaient pas très bien les deux. Moi, je reste persuadé que Siakam, c'est le profil parfait qu'il faut autour de Luka Doncic. C'est-à-dire que pour lui foutre la balle, quand on voit la panoplie de Siakam offensive, la panoplie défensive aussi, et c'est important de rajouter des bons défenseurs autour de Luka Doncic. J'imagine un pick and roll Doncic-Siakam. Bon courage quand même pour le défendre, parce que ça soit sur les rolls, sur les flairs, sur plein de choses. Moi, je milite énormément pour Pascal Siakam. Il est plus à l'OM. Je milite beaucoup pour Siakam. Pour moi, il y avait deux choses avec Siakam. C'était ou à Portland avec Lillard, ou à Dallas avec Doncic. À Portland, c'est plus jouable. Il y a Jeremy Grant. Et Siakam, pour moi, c'est mieux que Jeremy Grant. Donc, à Dallas, complètement. Ça va, ça? Bah oui, complètement. Siakam, il a 2 grandes dans chaque jambe. Oui. Après, c'est mon avis. Mais... Non, mais je te rejoins. Après, c'est un peu le truc, dès que t'es un joueur de talent, et je voyais beaucoup dans le chat aussi qui disaient Anunoby à Dallas, on a envie de voir les joueurs de talent potentiellement tradables. On voit les deux. On voit les deux, connard. Et par contre, il va être que 3 jouer à Dallas. On voit les deux. Ils ont plus le tour de draft pour les prochaines années. Qu'est-ce que Dallas... Enfin, qu'est-ce que Toronto pourrait espérer de Dallas? C'est ça. Pas grand-chose, malheureusement. C'était ça. Et on veut tous voir Luka Doncic avoir un asset qui lui permettrait de franchir le step qui lui manque en playoff. Le fait est, c'est qu'est-ce que peut proposer Dallas pour Pascal Siakam? Pas grand-chose. Ils ont des tours de draft. Je regardais là justement parce que j'étais pas au fait. Tu 3 choix de draft dans plusieurs années. Est-ce que tu vas Christian Wood déjà C'est une question. En fait, la question. Je pense que si tu prends Siakam, t'as intérêt à mettre Wood dans le. Ouais, mais bon, est-ce que si tu lâches Siakam, tu récupères Wood de l'autre côté? Ouais, mais attends, Wood, c'est quoi son contrat à Wood? Je veux te dire ça. Parce que c'est pas un pari qu'ils ont fait un peu. Ils lui ont filé combien? Non, il est que à 14 millions. Il est en fin de contrat. Il faut leur signer. Tu le récupères, gros. Ah bah côté, tu as fini la saison. Tu le récupères pas pour faire. Tu le récupères pas pour en faire quelque chose. Tu lui offres un toit pendant 6 mois et tu lui dis frérot, à la fin tu m'en les clés, terminé. Sachant que leur but c'est aussi de plus payer de masse salariale et qu'elle est très très haute, celle des Raptors. Je pensais qu'il allait signer le contrat à Wood, mais en vrai dans ce scénario-là, ça 14 millions de dernière année. Ça se tient de ouf. Il y a du Bertans qui est toujours là. Les Mavs, ils ont des choix de draft aussi. Ils en ont quelques-uns. Bon, c'est un peu compliqué, je crois, l'année prochaine, mais 2024, ils ont 2025 aussi. Tu flingues ton avenir, mais bon, c'est le jeu, de toute manière. Ah là, tu fais un run. Wood en 6e homme, pourquoi pas? Il est déjà 6e homme, frérot. Mais dis une autre idée peut-être. Siakam, c'est intéressant.
Est-ce qu'on peut imaginer Bah, d'autres après, avec Van Vliet, par exemple. Anunoby, il y a 29, enfin, Anunoby, il y a 29 équipes qui sont intéressées par son Tu profil. m'étonnes. Ça, c'est NBA moderne, le mec, enfin voilà, il est super chaud. Et Fred Van Vliet, bah après, c'est quand même assez particulier dans le sens où moi, je trouve que le poste de guard, c'est un poste où il y a quand même énormément d'équipes qui ont des joueurs soit stars, soit des joueurs où tu te dis, bon, Fred Van Vliet, ou le joueur que j'ai potentiellement, pourquoi j'irais trade pour aller chercher Van Vliet. Après, c'est mon avis. Surtout aussi par rapport à ses limitations défensives. Même si c'est un très bon joueur offensif, il l'a déjà prouvé en étant clutch en playoff, etc. Moi, je pense que c'est plus tes meilleures valeurs marchandes, c'est Siakam et Anunoby. À moins que voilà, tu étais prêt à trade Scottie Barnes, mais là par contre, on en revient à ce qu'on disait cet été pour KD, etc. Et ils l'ont pas fait, à juste titre, je pense, mais c'est que pour ce genre de calibre de joueur que tu pourrais commencer à peut-être réfléchir à Scottie Barnes, mais pour moi, c'est pas une bonne chose à faire. C'est vrai que moi, si j'étais quelqu'un qui espérait très très haut, à part Miami, dans l'idée d'un remplacement de Kyle Lowry, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il serait bienvenu. Moi, je l'envoie à Miami. Hein. Bah ouais, mais il y a que ça. En fait, je l'envoie à Miami faire ce que Kyle Lowry n'a pas réussi à faire. Parce que l'âge et parce que... Voilà. Oui. Parce qu'il cramait, l'âge... Van Vliet de Clippers, ouais, bah oui, c'est bien. Moi, le Van Vliet, je trouve qu'il a un peu le profil du gars qui va arriver dans une équipe et cette équipe, elle va vite être déçue de son choix. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, j'aime bien. Mais parce qu'il va coûter cher. Il va coûter cher. Bronson. Ouais. Un peu. Et finalement, non. Et pourtant, Van Vliet est plus fort. Ouais, un peu. Après, Van Vliet, il est en player option aussi. Hein. Ouais. Et à 22 millions, pas sûr qu'il l'apprenne. Non, il est là. Je disais que justement dans ce très bel article, justement avec Toronto, il temporisait un peu pour voir justement s'il n'y avait pas des choses à faire. Mais lui, il veut un contrat, il veut un énorme contrat. Qu'il a refusé à Toronto. Hein. Il a refusé. Hein. Et moi, le problème, c'est ça, c'est que Van Vliet, ça peut sembler être une bonne option pour pas mal d'équipes. Miami, Erwan l'a très bien expliqué. On parlait aussi de Minnesota. Bah, j'aime bien Minnesota. Moi, j'aime exactement ce qu'il leur faut aussi à Minnesota. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? Est-ce que... Enfin, moi, c'est surtout... Un contrat expirant de Dilo, tu l'as, hein. Ouais, parce que, de toute façon, le but de Toronto, s'ils font vraiment tout péter, c'est des choix de draft. On l'a compris. Mais c'est aussi d'arrêter de payer une masse salariale de ouf. Donc, des choix expirants. On pourrait avoir Christian Wood, qui est en effet titulaire depuis 12 matchs. Et qui est titulaire depuis 12 matchs. Tout à fait. Autant pour moi, les amis. Mais un mec qui a un contrat expirant, comme D'Angelo Russell a un gros contrat expirant, ça intéresse. Dans la reconstruction, c'est toujours ce qu'on veut. Donc, pourquoi pas? C'est une bonne idée, le côté des... Minnesota, ils ont plus de choix de draft aussi. Hein. Non, ça, c'est... Ah, ça, ils font tous à Utah. Minnesota, ils sont à Walpé de fou. Et puis bon, il y a qu'un ballon aussi, hein, le Minnesota. Hein. Oui, mais Van Vliet, je pense qu'il a vraiment ce côté d'alternance, plus meneur d'homme et meneur au sens propre du jeu que D'Angelo Russell, qui a l'air d'être quand même un bon branleur. Et puis surtout, au-delà de la comparaison des qualités intrinsèques de chacun, il a plus l'air du tout intéressé par le projet de jouer grand, D'Angelo Russell. Hein. Ce qu'on a vu sur les 6 premiers mois de la saison, c'est en tout cas ce qu'il en ressort. Il y a quelqu'un qui dit, je reviens sur Siakam contre Lou Dort, t'as plein de choix de draft à OKC. Mais il y a Chet Holmgren qui arrive derrière l'année prochaine. Ouais, encore une fois, ça dépend de ton projet, de ce que tu as envie de faire. Tu mets Siakam l'année prochaine à l'Ouest, tu joues de belles choses. Si tu comptes sur Chet Holmgren et le développer, c'est pourquoi pas une idée. Mais tu n'es pas sur la même strate à court et moyen terme. Quoi. Enfin, moi, d'accord, 4-5, je veux bien, si vous voulez. C'est un jeu à l'intérieur. D'accord, mais... Avec Siakam, il veut jouer à l'intérieur. Mais il leur faut des gonfles. Mec, t'as déjà Shai qui a beaucoup la balle. Ouais, mais pas quand t'as un projet où tu gagnes des matchs. De toute façon, attends, ce truc-là, on peut pas commencer à dire des trucs comme ça, parce que on va dire c'était aux Warriors, sur le papier, avec le ballon, ils sont champions, les mecs. T'as raison, ils sont draftés ensemble la plupart, donc c'est un peu différent. Ça change quoi, ça? À bout d'un moment, il y a un ballon, mais c'était une bonne équipe, mon gars, t'inquiète, t'as tes ballons. Je sais pas, peut-être que Saint-Précy va le faire. En tout cas, ça me surprendrait de la part d'OKC sur ce qu'ils font depuis 3-4 ans, d'avoir des tours de draft, d'en envoyer comme ça pour récupérer Siakam. Après, tu gagnes du temps peut-être si tu fais ça. Bah moi, je trouve au contraire que ça y est, ils sont rentrés dans le truc où ils ont... Bon, l'année dernière, ils avaient quoi, 4 ou 5 mecs à drafter, ils pouvaient même pas, les mecs. Donc, il leur reste beaucoup de tours de draft. J'ai l'impression qu'ils sont à un trade justement de franchir ce step qui leur referait passer sur une équipe à bonne dynamique. Ils ont la superstar.
Ils sont pas loin. C'est intéressant. Il est comment niveau Il faut qu'ils fassent un move au bout d'un moment. Ok, si. Bah ouais, c'est ça. Tu peux Moi, pas avoir. je suis d'accord avec Mehdi. ça me traverse la tête comme ça. Je me dis, dis-moi si je me trompe, et vous aussi autour de la table. Sabonis, Free Agency 2024, et l'année prochaine à 19 millions. Pourquoi je me dis que si je vois les Kings comment ils sont, on aime bien Sabonis, mais pour franchir, si tu veux vraiment surfer sur ça y est. Ils ont enfin construit un truc, toi tu veux tout péter, toi. Non, tu vas pas peut-être, tu vas chercher Siakam. Sabonis, je l'aime bien, mais vas-y, frère. Je sais pas. Il y a une bonne Un jour, ils vont en play-in et après, on voit ce qui se passe. il y a une bonne dynamique. Là. Bah, c'est pour ça que je te dis, ouais, t'inquiète pas, une saison, c'est encore là. Après, ce serait très Kings de faire ce genre de move. Putain, c'est clair, ils sont allés chercher, il y a que c'est ce que j'allais dire. Et Suns on nous dit là, Suns contre DeAndre Ayton. Sur un poste 4 où ils sont avec Cam Johnson blessé qui peut jouer 3 aussi, où ils sont un peu struggle sur ce poste-là depuis le début de l'année. Est-ce que tu remets pas un peu de gaz dans cette équipe? De toute façon, DeAndre Ayton, c'est une question de temps avant que le mec il soit tradé. Tout le monde le sait. Par contre, c'est pas il a signé un autre contrat. Il a signé un contrat à Indiana cet été. Ils se sont alignés. Il y a des soucis d'un point de vue humain. Tout le profil qu'ils voudront. Bah, je pense qu'ils sont un peu coincés avec Ayton. De toute façon, ils vont devoir le trade à un moment donné. Ils sont un peu coincés et je pense même qu'ils auraient tout à gagner de le mettre dans de bonnes conditions s'ils veulent continuer d'espérer quelque chose. Mais comment vous le voyez, Siakam? Parce qu'on nous dit de pas trop le surhyper. C'est vrai que c'est des joueurs toujours, on a envie de s'enflammer, mais en même temps, on est quand même des fois ramené par la réalité. C'est un super bon joueur, All-Star, capable de mettre des 50. C'est un mec qui est champion NBA, qui avait été très bon d'ailleurs en finale, on s'en souvient. Aujourd'hui, est-ce que il peut être un numéro 2 d'une équipe qui joue le titre? Non. Oui. Ah, intéressant. Vas-y, développe, Mehdi. Bah, ça a déjà été le cas. À mon sens, en tout cas, quand Toronto va gagner le titre, pour moi, le mec qui avait la meilleure production offensive derrière Kawhi, pour moi, c'était lui. J'ai pas les stats en tête, mais dans les souvenirs que je me suis fait de la finale, etc., celui qui prend le relais au scoring, etc., c'était quand même lui. Et du coup, je m'appuie sur ce que j'ai déjà vu. Et le gars, en fait, il peut. Après, je parlais de Dallas parce que moi, ça me ferait kiffer de le voir jouer avec Doncic parce que je pense que le fit, ce serait un bon fit. Mais dans plein d'autres équipes, je pense que c'est un mec qui peut t'apporter de l'expérience, il est dur au mal, il peut jouer inter, exter. Moi, je le kiffe voir jouer au poste bas, au poste haut aussi. Donc, franchement, moi, je pense que ça peut être un lieutenant d'une équipe qui peut aller au titre parce qu'il l'a déjà fait. Mais par contre, il faut voir la superstar qui est devant lui. Par contre, c'est pas un franchise player qui t'emmène au titre. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai envie d'être d'accord avec Mehdi. La seule chose que j'ai envie de voir, c'est de voir Pascal Siakam dans une équipe qui joue le titre. Parce que mine de rien, il a un peu la belle vie depuis quelques années, même s'il progresse d'année en année, c'est vraiment pas la question, de surfer sur, justement, comme l'a très bien dit Mehdi, sur des excellents playoffs et une excellente finale. Après, il s'est dit, Kawhi est parti, je n'ai plus trop cette pression du résultat collectif. Le remettre justement dans un environnement qui joue le titre avec cette pression de la deuxième option, voire de la première option et demie, ce serait curieux de voir comment Pascal Siakam est capable de répondre à ça. Mais je pense que tout joueur NBA de ce calibre-là a envie de vivre ça un jour. Donc, ce sera intéressant. J'y crois pas, je vous le dis. Toi, tu crois? Alors, pas du tout. Moi, j'ai envie Troisième, d'y croire. oui, pas Moi, j'ai envie d'y croire. Par contre, ta première option, c'est pas Karl Anthony Towns ou c'est pas, tu vois, des mecs. On a dit jouer le titre. Très bien. Moi, Siakam en 1 ou même en 1,5 où tu te partages. Non. Par contre, en 2, avec ton numéro 1 qui s'appelle Luka Doncic, oui. Ouais. Ou Devin Booker, si tu trades pour Ayton. Mais ce que je veux dire, il faut que ce soit, moi, je pense, complémentaire techniquement. Et que surtout, tu es un clair numéro 1 franchise player. Et que Siakam, en termes de hiérarchie, c'est clair lieutenant. Pourquoi tu n'y arrives pas avec Siakam, Thomas? C'est quand même. On a vu un mec fiable, déjà jeune sur des finales NBA. Dans un contexte parfait. Dans un contexte parfait. Oui. Mais en tout cas, il s'est pas chié dessus. On a vu des mecs se chier dessus. Il est jeune, il a assumé dans des matchs. Il a régalé. Depuis, il a eu un gros contrat. Il a quand même mis. Il a amené son équipe. Star Game. Voilà, il a amené son équipe quand même en playoff. Il a mis des 50 pions et tout. Pourquoi tu ne crois pas? Pas le même métier. Pas le même métier. Oui, mais justement, la question. J'ai jamais essayé. Tant qu'il n'essaye pas, on ne sait pas. Oui, ça c'est clair. Je suis d'accord, mais la question c'est oui ou non. Moi, c'est plutôt non. Si vous êtes plutôt oui, mais moi, en tout cas, si j'étais GM et qu'on me proposait l'opportunité d'aller chercher Siakam deuxième option, je n'irais pas du tout. En revanche, d'être dans un énorme collectif comme en 2019, parce que oui, la deuxième option, mais dans un collectif qui était fantastique. Franchement, fantastique. Très bien coaché, hiérarchie parfaite. Il n'avait plus qu'à. Kylori l'amène. Je vais pas dire plus qu'à parce que ça marche pas du tout comme ça. Mais il était dans les chaussons pour récupérer tous les espaces créés par tous les autres, par un super meneur de jeu,
par un Eli all-time, par Van Vliet extraordinaire, par des mecs d'à droite, avec des grands qui le Bien protègent. sûr. Des grands qui le Danny protègent. Green. Donc Siakam, bravo, je vais pas lui enlever. Maintenant, qu'on te dise, bon, bah, ta deuxième option, à un moment donné, il faut qu'il mette 30 points peut-être dans des baskets moins léchés que les Raptors 2019, face à une adversité qui sera plus élevée, parce qu'il n'est pas Mais il a pas montré clair. qu'il pouvait le faire. Alors, tu dis que c'est pas le même Ouais, métier, mais il a montré qu'il Je ne pouvait. dirais pas. Moi, quand je vois ce qu'il fait depuis le titre, individuellement, les pointes qu'il a, comme il a été le leader d'une équipe qu'il a amené quand même en playoff, moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, Et, vous avez raison. et surtout que c'est un mec qui a progressé depuis les finales. Ah ouais. T'as raison pour le. Moi, pour ma le deuxième côté option, confort. il a montré plein de choses, mais quand t'es deuxième option, j'ai la sensation, faut être capable, comme Middleton, de mettre des gros tirs de fin de match. Et Alors, il est pas capable de les mettre. Dans les grands matchs de playoff, je crois pas du tout. C'est sévère. Parce qu'il Ouais, a pris. très Alors, bien. alors, Après, il a mis des buzzer beaters, il a mis des gros tirs pour la moi, gagne. Putain, il a une belle paire de couilles aussi. Ouais, mais- S'il joue à Dallas, il les aura pas beaucoup, ces tirs-là, de toute façon. Donc, Moi, je pense qu'au contraire, l'autre, il fait toujours des passes c'est dans les ça. derniers moments. Ouais. Bon, il croque, hein, bien Oui, sûr. mais- il shoot à 13 mètres en Ouais. step back, oui, il fait des passes D parce qu'on vient doubler. En tout cas, dans les deuxièmes options actuelles, tu vois, les premières options, deuxième option qui me viennent, donc c'est Paul George, c'est Jaylen Brown, ça c'est les premières qui me viennent. Bon, les Warriors, si on veut dire que c'est compliqué, c'est Anthony Davis avec les Lakers. Les premières options, les deuxièmes options qui vont très loin, c'est d'autres calibres de joueurs. Donc, Sévère. Mais de toute façon, c'est sûr non, mais que... dites-moi, c'est sûr, Kyrie non, mais Irving, là- regarde là, les calibres de non, compte. mais bien sûr, je suis d'accord. Tu vois, Ce qui est sûr, c'est que si Siakam tombe dans ce type d'équipe, on va lui demander plus que ce qu'il faisait depuis maintenant 2-3 ans, et surtout en playoff, de ce qu'il faisait depuis 2-3 ans à Toronto. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que lui, il n'est pas aussi en attente de ça dans une équipe de J'espère qu'il l'est, Toronto d'ailleurs. qui, depuis un an végète un peu sans trop d'objectifs collectifs? Est-ce qu'un Siakam reboosté, remobilisé, il n'en est pas capable? Tous les coups, Ouais, bien sûr. tous les mecs que tu viens de dire quasiment, bon, alors, Kyrie est en fin de contrat, mais tous les mecs sont installés quand même. Non, Donc, mais là, on parle pas de la même chose. Moi, je te parle au niveau intrinsèque. Non, mais moi, installé, pas installé, je m'en moi, fiche. moi, je pense C'est que juste qui sont-ils demain, je suis Dallas. J'en vois au moins 15 de devant. Demain, je suis donc, Dallas. Et on a déjà fait le débat 20 fois de la complexité de pouvoir entourer Doncic et comment. Tu as l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire, si tu as l'occasion de faire Siakam en numéro 2, clairement en numéro 2, faut y aller. Ok. En tout cas, là, j'ai vu quelqu'un qui disait, t'avais bien raison, je ne croyais pas à Andrew Wiggins l'année dernière, je croyais pas non plus à Chris Middleton. En tout cas, j'avais un gros doute sur Chris Middleton en tant que deuxième option. C'est deux mecs qui ont prouvé que. Est-ce que, alors, Andrew Wiggins, toujours dans des gros collectifs et tout ça, mais ce qu'il a montré en termes d'élévation de niveau en playoff, Il n'est pas, fantastique. deuxième option l'année dernière, Wiggins. Bah, un peu quand même. C'est le deuxième. Dans les finales, C'est comme pour Voilà. Siakam. C'est C'est comme deuxième- pour Siakam c'est 2019. le deuxième meilleur joueur des Warriors, c'est pas la deuxième option offensive. Enfin, un mec qui a 20 points pour une finale, je peux te dire que c'est la deuxième. Hein. Il met 20 points par finale. Ah oui, gros, il met Siakam 20 points. Non, Non. Andrew Wiggins l'année dernière. Oui, mais Pour moi, c'est le même pas profil. genre. mais c'est sur lui qu'ils font des impasses. Donc c'est pas Comme Je crois qu'il est arrivé Comme deuxième Siakam. au vote de MVP des finales l'année dernière, je crois. Ouais, tout à fait. Mais comme Devant Siakam, Poole, devant Clay, devant. Mais là, il Draymond. nous a régalé Wiggins, c'est défensivement et c'est sa présence au rebond. Après, il a mis des tirs Ah, il a mis des ouverts. tirs. Il a Ah mis- ouais, Et souviens-toi, son début des finales, comme il nous rend ouf. Comme il nous Ouais, rend ouf mais ses c'est- 3 premiers matchs des finales. Bah, pour moi, c'est la deuxième option des Warriors l'année dernière. J'ai du mal. Moi, je n'irais pas jusqu'à là. Après, Moi, je sais Poole, pas pour vous, les gars, mais Poole, moi, je trouve que Clay- Siakam, il apporte plus Clay de Thompson, garantie pour moi. que Wiggins. Pardon, mais Clay Thompson, pour moi, Mais c'est la je disais- deuxième option. Pardon. Vas-y, Mehdi. Non, je te disais que, parce que tu parlais de Wiggins, moi je trouve aujourd'hui, enfin tu m'avais dit le même débat l'année dernière. Pour moi, Siakam, il apporte plus de garanties que Wiggins en tant que seconde option dans des matchs de playoff, dans des finales NBA, dans les moments qui comptent. Et Tout à pourtant, Dans vois, des collectifs les mecs peuvent immenses. progresser, peuvent porter leurs couilles au moment donné et sortir des performances de ouf. Tout à fait. Dans des collectifs immenses. C'est les collectifs qui subliment des individualités. Ben, comme Wiggins avec les Warriors. Comme Wiggins avec les Qui, par Warriors. sa défense fantastique, par sa présence au rebond, son côté athlétique, Tout à fait. a fait basculer la finale. Quand il est rentré dans la finale, souviens-toi quand même, quand Iguodala, il vient le voir à Boston, qui lui fait « Allez, putain, putain le cul !» clair. Et que derrière, boum, il rentre dans ses... Mais c'est ça qu'il fait. Ouais. Et que mais nous, on devenait fous. On le disait dans les débriefs. Et qu'après, il rentre dans ses finales et ça change tout. Mais quand il met des tirs, il est à droit parce qu'il y a des impasses sur lui. Tout à fait. J'ai du mal à dire, c'est une deuxième option d'un champion de titre, c'est des mecs sur qui on fait des impasses à 3 points. C'est pour ça que l'exemple de Middleton est très bon. Bon, en tout cas, merci Mehdi de nous avoir appelé. C'était Pour super. parler Mehdi, des merci. Raptors. N'hésite pas à rappeler, tu m'as régalé. Yes, merci l'équipe. Merci Allez, à Mehdi. toi, bonne soirée. Bisous. On a Yes, fait On a fait le tour sur les Raptors. On prendra le temps, hein, bien sûr, d'en rediscuter prochainement. Les Raptors, eh bien, peut-être le 9 février, avec la trade deadline, eh bien, vont tout faire péter. On aura le temps d'en reparler. Et puis, passionnant. Je vous vois dans les chats, là, sur Siakam. C'est cool, hein?
Passionnant, les gars. Passionnant. C'est difficile de se faire un avis sur ces mecs-là, à part qu'ils nous surprennent d'année en année par leur progression. Bravo à Pascal Siakam, qui doit nous écouter, hein, bien sûr. Lui, le francophone, Camer. Voilà pour les Raptors. On va passer au dernier sujet. C'est les Lakers. C'est déjà 23h33. Mais on s'amuse tellement ensemble qu'on va quand même le faire, le troisième sujet. Il n'y a pas Doumé. Doumé m'a appelé aujourd'hui. Il n'a pas préparé Il n'y aura pas de quiz, tant pis. de quiz. C'est qu'on fera juste un qui suis-je. Voilà, c'est tout. On va finir. Qui suis-je?